Alors. On va souhaiter tout d'abord un bon anniversaire à Chaya Myriam. D'accord? Amen. Qu'elle ait toutes les brachot, tous les... Que tous les patriarches ils ont reçus. Amen, amen. Jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Matériel et spirituel. Amen. Voilà. Alors, on va commencer par de la halakha, si vous le permettez. Et il y a une halakha, des halakhot très intéressantes. Il y a un verset, un passouk qui nous dit Umi besarecha lo titaram. De ta chair, tu ne t'éloigneras pas. Tu ne t'éloigneras pas de ta chair, c'est-à-dire de ta famille, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une préférence à donner dans les mitzvot aux gens proches de soi, de la famille. Avant de quoi que ce soit aux étrangers, il y a une proximité vis-à-vis des parents. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut être chauvin, comme on dit. Toujours défendre sa famille contre les autres, ou insulter les gens et pas sa famille. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de relations, tribales. Moi, ma famille, ta famille, ma famille. Non, on ne parle pas de ça. On parle quand on est confronté à un besoin de faire une mitzvah, on doit d'abord vérifier les besoins de sa famille, c'est-à-dire ses enfants, ses parents, ses cousins, également dans les joies et les peines. Si vous êtes invité à un mariage, et le même jour vous avez un événement familial, et ben même si le mariage c'est plus important, parce que c'est la raison d'être de l'humanité. Malgré tout, si la famille fait une organisation familiale spéciale, eh ben vous devez, si les gens sont vexés, donner préférence à la famille plutôt qu'aux étrangers. Si vous avez une bar mitzvah qui est moins important qu'un mariage, si le tonton il va se vexer si vous ne venez pas à la bar mitzvah, et surtout si vous lui dites « j'avais un mariage », alors on dit « tu ne dois pas aller au mariage, tu dois aller à la bar mitzvah ». La même chose dans le contraire, que Dieu préserve dans un deuil. S'il y a un deuil, sauf si c'est un très grand rave, par exemple, qui est enterré ce jour-là, donc tu es obligé d'aller d'aller à l'enterrement du grand rave. Sinon, si c'est un étranger et un quelqu'un de la famille, tu dois aller à l'enterrement de quelqu'un de la famille. Chok Natan Velo Yavor, ça s'appelle des gens proches de toi, tu ne dois pas t'éloigner. Et on raconte une histoire d'ailleurs, une histoire halachique. C'était le fameux, vous avez entendu parler peut-être, du Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger, c'était un très grand sage, très grand chacham, qui était le maître du Khatam Sofer. Le maître du Khatam Sofer. Et puisqu'on était à la Iloula du Admo Emsaï, le Admo Emsaï l'a rencontré et il a dit devant lui un très grand mahamar de Chassidut qui s'appelle Al Tatsar et Moav. Ne fais pas de mal à Moav parce que justement il y aura les trois territoires qu'on va avoir quand Mashiach va venir. C'est Ammon, Moav et Seir. Les trois territoires. Et donc, c'est un mahamar très long de Chassidut, très très long. Il y a 50 pages, quoi.
Et il a dit ce Mahamar d'affilée, à une vitesse énorme. Et il y avait Rabbi Akiva Iger qui était dans la... et qui a écouté ce Mahamar. Et donc il a été impressionné par la chassidoute, quoi. Donc Bekitsour, le Rabbi Akiva Iger, il est arrivé dans une ville. C'est pas qu'il se promenait, il faisait le tour des certaines communautés pour renforcer la Torah là où il allait. Et il est arrivé dans une ville, et là-bas il avait une cousine qui habitait. Cousine. Et la cousine, elle vivait dans une misère, dans une maison vraiment triste. Le lit n'était pas confortable, la table, il n'y avait pas grand-chose à manger, etc. Donc tous les gens sont venus voir Rabbi Akiva Iger, et les gars, ils ont dit, attends, je ne comprends pas. Tous les rabbinim et les riches de la ville t'attendent. Ils veulent que tu sois invité chez eux. Et il a dit, non, il faut d'abord faire kavod à sa famille, et donc je préfère passer quelques jours chez ma cousine, même dans des conditions mauvaises, que de lui faire de la peine en allant chez des rabbinim ou chez des gens riches. Donc de là, on voit que le kavod qu'il a porté à sa cousine est passé avant le kavod que les chachamim et les riches de la ville voulaient lui donner. Et donc c'est halakha le maaseh, ça veut dire quand vous avez si vous allez en voyage, vous allez à Aix-en-Provence ou à Marseille et vous descendez à l'hôtel alors que vous avez une cousine ou une sœur ou une belle-sœur, l'entrée ne fait pas ça. Demande l'autorisation de peur de ne pas les déranger, par exemple, pour ne pas les déranger, mais ne fais pas les khatrila de faire semblant que tu es venu dans une ville, tu ne veux même pas passer les voir. On voit bien que ça fait des histoires, ça. Quand les gens ils viennent dans un pays, le cousin ou la tante ou la nièce, ils savent que tu es arrivé dans le pays, tu n'as même pas été les voir, ou tu leur as passé un coup de fil à l'aéroport. Donc ils te disent, c'est le issour de Umib Sarcha Lotitalem, d'accord? Ne te cache pas, l'italem, ça veut dire faire semblant d'eux. Fais pas semblant de ne pas les avoir vus. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Dans l'argent, par exemple, l'argent, vous avez un maaser, vous voulez donner un maaser, vous avez un parent qui en a besoin, ou une institution qui en a besoin. Alors si le parent il en a besoin plus que l'institution, ben, il faut donner aux parents. Les enfants aussi d'ailleurs. Les enfants en premier. Ouais. Il peut arriver que des enfants, par exemple, ils ont besoin d'aide financière. Si tu n'as pas une somme pour tout le monde, ben, tu dois donner à ceux qui sont proches. La même chose pour un prêt. Il y a des gens qui disent, ah, après, c'est une mitzvah de la Torah, donc je vais faire le prêt à un étranger. Il dit, non, fais un prêt à un étranger s'il n'y a pas un parent qui en a besoin d'abord. S'il y a un parent qui en a besoin d'abord du prêt, fais le prêt aux parents. Évidemment, on souhaite que tous les Bnei Israël, ils aient tellement d'argent que c'est pas une zéro fonction. C'est pas un problème, ils peuvent donner à celui-là, à leur famille, à leurs étrangers, d'accord? Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Des fois, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, on te dit, si tu as un choix à faire, donne en priorité à ta famille. Maintenant, dans la famille elle-même, il peut y avoir des priorités. Ça veut dire, à qui tu dois donner préférence? À ta cousine ou à ta tante? À ta tante. Ça peut arriver, hein? Ta tante ou ta cousine? Ta tante. On ne parle pas des enfants. Les enfants, ils passent en premier lieu s'ils ont besoin. Et tu as une tante et une cousine. D'accord? Et tu tâtes, comme on dit. La cousine, tu l'aimes bien, tu parles avec elle, tu es intime parce qu'elle a ton âge, mais ta tante, pas trop.
Mais malgré tout, tu dois donner préséance à ta tante parce qu'elle est plus âgée et elle est plus proche. La cousine, c'est la conséquence du mariage de ta tante et de ton oncle. C'est la conséquence. Donc tu as donné préséance à la tante. Maintenant, si la cousine, c'est une jeune mariée, si c'est une jeune mariée, et que la tante, elle est à la retraite depuis longtemps, même si la tante, elle a besoin, mais la cousine a besoin, à ce moment, tu donneras à la cousine. Parce qu'il y a un sujet d'aider les mariés, plus que d'aider les gens qui ont moins besoin. Troisième cas de figure, ce qu'on appelle bar matzra. Bar matzra, c'est le riverain, celui qui habite à côté. Un appartement, tu veux louer un appartement qui est à toi, ou tu veux donner à la personne qui s'en va de l'appartement, elle te dit, je cherche un locataire, je ne veux pas passer par un agent immobilier, comme ça il n'y a pas de commission. Alors je vous donne à vous le téléphone, si vous connaissez quelqu'un. Maintenant, tu connais quelqu'un? Bravo. Bon anniversaire, Mazal Tov. Tu connais. Quoi ce bruit? La voisine. La voisine te dit, voilà, j'ai le téléphone, prenez mon téléphone, j'ai un appartement à louer. D'accord? Maintenant, vous avez donc une cousine qui n'est pas tellement friquée, comme on dit, et vous avez une amie qui est bien. D'accord? Est-ce que ça s'appelle bar matzra? Ça veut dire quand on a une proximité de terrain, bar matzra à l'origine c'est dans les terrains agricoles. Vous avez un terrain et vous voulez le vendre. Le voisin, il veut ce terrain parce que ça va aller agrandir sa propriété à lui. D'accord? Et les autres, ils le veulent aussi. Eh bien, vous devez donner préférence et préséance au voisin. Même si le voisin, même si les étrangers sont plus intimes que vous. C'est des amis, c'est de la famille, c'est tout ce que vous voulez. On appelle ça bar matzra. Évidemment, vous avez posé une bonne question. S'il propose plus, alors il faut dire au bar matzra, slicha, tu le veux, celui-là il me donne 20 000 $ en plus. Alors l'autre, alors évidemment, s'il dit non, alors évidemment, on vous a pas demandé de perdre votre argent pour faire plaisir au voisin. On dit, dans le cas où vous aviez plus de sympathie pour l'étranger, et le voisin, vous lui dites à peine bonjour, bonsoir. Ça peut arriver en général, dans les immeubles ou dans les terrains, il y a des voisins qui se voient une fois tous les 100 ans. D'accord? Bonjour, bonsoir, comme on dit. Ils ne sont pas dans la même bulle. D'accord? Donc, vous auriez dit, ah non, moi, il m'énerve. Il me dit à peine Shana Tova, quand je le vois dans l'escalier Shana, je préfère donner à ma tante Josiane. Ou à ma cousine, ou à un ami que je connais très bien. Je dis non, j'ai pas le droit, puisque c'est le voisin, ça va l'arranger beaucoup, parce qu'il va pouvoir agrandir son territoire. Tu n'as pas le droit de donner à l'autre, bien que tu aies une sympathie pour l'autre. Ça s'appelle bar matzra. Donc pareil avec le prêt ou le... Vous avez compris ce que c'est un bar matzra? C'est quelqu'un qui est proche et qui aurait envie de bénéficier en premier. Donc, pareil avec les frères et sœurs, d'accord? Les frères et sœurs,
Ils vous demandent chacun un prêt. Et vous n'avez que 10 000 $ pour... Alors, soit vous partagez 5 000, 5 000, mais les gens vont dire, mais non, 5 000, ça ne m'arrange pas, j'ai besoin de 10 000. À qui vous devez donner en plus, en premier? Alors, vous devez donner dans l'ordre l'ordre des frères et sœurs. Sauf si, comme on a dit tout à l'heure, si la jeune, elle vient de se marier. Donc, elle a plus besoin d'argent qu'une personne qui est déjà mariée depuis longtemps. Sinon, il y a une prérogative à la personne plus ancienne. D'accord? Maintenant, la même chose. Ah, ça peut arriver souvent, ça. Vous faites un mariage. Vous faites une réception. Maintenant, vous avez invité la famille, plein de familles, et puis des amis et des invités. D'accord? Alors, vous ne devez pas préférencer les invités à votre famille. Même si vous les avez dans le nez, quoi. Vous n'aimez pas votre tante, elle vous fait des réflexions tout le temps. C'est quoi cette robe? C'est quoi? Comment ton mari, il a mis des chaussures, il aurait pu les nettoyer. D'accord? Et par contre, vos amis, c'est « Oh, ma chérie, ma zalto, gna 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 ». Donc vous auriez dit « Bon, je n'ai rien à faire de ma tante, rien de mon cousin, je donne la table d'honneur à mes amis. » Et on dit « Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Même si tu les aimes pas, même si tu t'énerves, tu as une mitzvah de préférence. C'est la famille, même s'ils ne te sont pas sympathiques. C'est pour ça que dans les pays où ils n'étaient pas très religieux, il y a écrit que tu ne dois pas te cacher des gens qui sont proches de toi familièrement. Et donc tu as des mitzvot à faire avec eux. C'est pour ça que dans les pays pas très religieux, j'ai raconté 100 000 fois l'histoire du père de Manitou. Non, je l'ai raconté 300 000 fois. Non. C'était pas nous. À l'époque, les gens, ça rejoint ça, quand il y avait une choupa, il y avait un mariage, pour faire kavod à la famille, ils donnaient à être témoin au tonton, ou au frère, ou au cousin, etc. Alors, ce qui rend le mariage pas soul. On n'a pas le droit de prendre comme témoin des gens de la famille proche. Et les gens, dans les pays pas religieux, ils faisaient la guerre au rabbin pour qu'ils prennent le tonton comme témoin, ou le frère, ou le beau-frère, alors que c'est ou des oraïta, ou des rabbanan interdits, et ça rend un mariage pas soul. C'est pas un mariage. Vous vous rendez compte? Puisque, comme le rabbi explique, très joliment, quelle différence y a-t-il entre les témoignages dans le vol, dans le crime, dans la vie, quoi, le témoignage, et les témoignages du mariage? C'est que les témoignages de la vie, ils ne font que approuver une situation. Je vous ai prêté 1000 shekels. J'ai prêté 1000 shekels, d'accord? Maintenant, on a perdu le papier. J'ai perdu le papier. Alors vous me dites, je vous dois rien. Il y a 2 témoins qui étaient là, voilà, il y avait 2 témoins, et qui viennent dire, mais bien sûr, il vous a prêté 1000 shekels, on s'en souvient. C'était le soir de Hanouka, on s'en souvient très bien. Ah! Donc, les témoins ne viennent pas dire l'existence de la chose, ils viennent dire que c'est vrai ou faux. La chose, elle a eu lieu ou pas? Et les témoins viennent entériner que la chose, elle était vraie ou fausse. Mais la chose a eu lieu. Et ils disent non, elle n'a pas eu lieu, ou elle a eu lieu. Alors que dans le mariage, c'est pas comme ça. Le mariage, c'est pas des témoins qui viennent prouver une réalité. Ils font la réalité. C'est des témoins qui font le mariage. Sinon, il n'y a pas de kiddushin. Ça s'appelle pas des kiddushin, ça s'appelle, que Dieu préserve, même pas concubinage, prostitution. Un homme, une femme,
Donc les témoins, pour ça que moi quand je suis invité dans un mariage, je dis aux gens, je préfère être témoin que des brachot et machin. Les brachot, c'est même tout le monde peut les faire, un chanteur, etc. Mais le mariage, c'est le témoin qui le fait. C'est lui qui va attester de la kedusha du mariage. Donc c'est pour ça que le rabbi dit, le témoin du mariage, c'est eux qui font le mariage. C'est pas comme le témoignage du vol. Ben, il y a eu vol, il n'y a pas eu vol, le témoin, il rajoute rien. Il vient simplement confirmer que ça s'est passé ou pas. Donc ça, c'est complètement différent. C'est une force que n'a pas aucun témoignage. Or, dans les pays pas religieux, je vous ai raconté donc l'histoire du père de Manitou, il y avait un monsieur, il se marie, il devait se marier, et il arrive au Beddin de Paris, la rue Saint-Georges, et alors l'employé, le rave qui le reçoit, il dit, bon, écoutez, voilà, donnez-moi la ktouba de votre maman, voilà, très bien. Il dit, ah, je vois que votre maman s'est remariée. Votre maman s'est remariée. Est-ce que vous pouvez nous donner le guet du premier mariage? Le guet, c'est quoi ça, le guet? Alors il dit, je vais en parler à ma mère. Sa mère lui dit, j'ai jamais eu de guet. Mais alors comment tu t'es remarié? Bah quand c'était un peu le balagan, on nous a mariés. Alors le rave, il dit, bah, vous êtes mamzer, monsieur. Vous êtes mamzer, vous n'avez pas de... Votre mère n'étant pas divorcée, elle a épousé votre père, et comme le mariage ne tient pas, vous êtes un bâtard, mamzer. Alors évidemment, le monsieur, il était dans tous ses états. Bah, il y a de quoi, hein. surtout quelques semaines avant le mariage. Le monsieur va voir son rave. Le monsieur va voir son rave. Et son rave, il dit, écoutez, je peux rien faire. Mais je vais demander au rabbi. Son rave écrit au téléphone au rabbi. Et le rabbi répond, allez voir le grand rabbin d'Oran, puis c'était un Oranais, enfin à l'époque, c'était le père de Manitou, le rabbin Ashkenazi, s'appelait. C'était le papa de Manitou. Il était grand rabbin d'Oran. Et allez voir le grand rabbin d'Oran et faites vite. Comme ça, le rabbi répond. Pourquoi il va mourir? Alors le monsieur, ne vendez pas la mèche. Le rave, pardon, il va avec le monsieur, le Khatan, chez le rave Ashkenazi, qui habitait en plein Paris, etc. Et il le reçoit, très bien, il dit, oui, monsieur, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, je m'appelle X, et voilà ce qui s'est passé. Ma mère s'était mariée à Oran, et on me fait des problèmes au consistoire maintenant parce qu'elle n'a pas de guette. Alors, il dit, j'ai tous les dossiers, j'ai tout emmené d'Algérie avec moi, venez. Il sort le dossier, et voilà le mariage. Il dit, effectivement, j'ai fait ce mariage, je me rappelle très bien. J'ai fait tous les mariages c'était moi, le grand rabbin d'Oran, je faisais tous les mariages. Et il dit, rassurez-vous, tous les mariages que je faisais sont pas saouls. Oui, pourquoi? Eh oui, il dit, pourquoi? Parce que la plupart des gens, et surtout les Algériens, que Dieu les bénisse, ils sont violents. Donc, monsieur le grand rabbin, c'est tonton qui est témoin. Et c'est Ernest, le cousin, qui est témoin. Si je ne le faisais pas, ils étaient capables de m'égorger, ou de se passer du mariage. Donc j'étais obligé de faire des mariages avec de la famille. Et donc c'est des faux mariages. Donc votre mère n'a pas besoin de guette, puisqu'elle n'a jamais été mariée. Mais c'est pas un problème pour les enfants qu'ils ont... Non, ils sont pas nés dans la kedusha. Ils sont pas nés dans la kedusha, etc. Comme Dieu préserve des enfants qui seraient mariés sans mikvé. Ils sont pas nés dans la kedusha, mais ils sont juifs. Ils sont nés dans le znout. Eh ben, ça arrive. Donc il a dit, pas de problème, il fait la lettre au consistoire, comme quoi,
n'y a aucun problème, ce mariage, on utilise ça quand on a besoin, pour mamzer. On ne va pas soulever le monde entier. Il y a plein de gens qui sont mariés comme ça, milliers de gens qui sont mariés comme ça. On ne va pas soulever le lièvre en disant « Ah, vous êtes snoot ». On dit rien, tant qu'il n'y a pas de... tant qu'il n'y a pas besoin. Donc, ça, pourquoi je vous raconte ça? Parce que Mipsa Chalotetarem, ça existait. Les gens ils disaient « Ah non, il faut faire kavod à tonton ». Et comme il ne sait pas lire, je ne vais pas lui demander faire une bracha sur la choupa, ou lui demander de faire le Birkat Hamazon. Donc je vais lui donner témoin. Et donc il y avait des centaines de gens, par respect pour leur famille, ils donnaient le témoignage à faire. Alors on te dit non, ça non. Témoignage, non. Mais près, respect du deuil, près, comment dire, don, kavod dans un mariage, les parents avant tout. Même si tu as une dent. Moi, je connais quelqu'un que Dieu pardonne. Quand il monte à la Torah, il ne veut pas donner le nom de son père. Nous, chez nous, on donne le nom du père. D'accord? Et il est fâché avec son père? Comme il est fâché à mort avec son père, c'est le cas de le dire, il est fâché à mort avec son père, quand il monte à la Torah, il dit Joséphine. Alors nous on rajoute Avram. Mais je ne veux pas trop le chatouiller parce que j'ai compris que c'est ça. Mais ça veut dire que ça peut aller très loin, quoi, les bagarres dans la famille. Et malgré tout, si son père meurt, il sera obligé de s'asseoir les 7 jours de deuil et il sera obligé de lui faire Kaddish. Parce que c'est fondamental de respecter les parents, même lointains. Même lointains, avant les étrangers. C'est ce qu'on appelle Mibsachar Lotitalam. Pas de questions? Donc vous avez compris l'histoire du Rabbi Akiva Iger. Il a donné préséance à sa cousine dans une maison toute sale, parce que c'était sa cousine. T'as pas fini l'histoire. Alors oui, je n'ai pas fini l'histoire. Et donc, ah oui, l'histoire ne t'arrête pas là. Donc le monsieur était content, ouf. Il a pu se marier, le Rav Ashkenazi lui a fait une lettre. Comme il était un grand man d'Oran, donc il a été reconnu par le consistoire, il a fait une lettre, il a pu se marier, convolé en jusque noces, et juste une semaine après, il est parti de cette terre. D'où le Rebbe avait donc, il avait déjà tout vu, quoi. Une semaine après, on a demandé. Et le rabbi, il connaissait, quoi. Alors, le père de Manitou, c'était clair pour lui, quoi. C'est une belle histoire, non? C'est une histoire formidable, mais ça vous montre en même temps que les gens n'hésitaient pas à faire des mariages bidons pour faire plaisir au tonton et au cousin. Tu ne nous avais pas dit que des fois dans les kibbutzim, mais ça aussi s'arrangeait pour pas... Ben oui, moi un jour j'étais j'étais invité dans un mariage de ma famille lointaine de Tel Aviv. Et donc j'étais au fond de la salle, quoi, j'attendais la choupa. Et le Rav qui fait le mariage, il me fait comme ça. Il me dit de venir. Je lui dis, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un prêt bancaire? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, ce Rav? Que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et il me dit, tu vas être un des témoins. Alors je lui ai dit, attends, j'ai pas compris. J'ai dit, moi, pourquoi moi? Je suis très très loin de ces gens-là. Il m'a dit au contraire, il m'a dit c'est très bien. Il m'a dit parce que à la rabbanoute, elle exige qu'il y ait un témoin cachère et un témoin pas cachère. Pour que le mariage, si un bug, chas v'shalom, d'adultère ou quelque chose, le témoin pas cachère, il sauve la situation en quelque sorte. Et toi, en tant que cachère, tu rends à moitié kadosh le mariage. C'est un compromis qu'ils font. Oui, d'accord, mais... Non, dans des cas où ils savent presque sûr que ça va, qu'ils vont pas... Quand c'est un truc... Par exemple, tu sais pas comment ça se goupille entre... Voilà. Pour éviter que le mari s'en aille, la femme s'en aille, c'est un compromis, malheureusement, qu'on est obligé de faire dans les communautés où on n'est pas sûr du sérieux du mari et de la femme.
Voilà. Pas de questions? Mais jusqu'à quel niveau il y a la relation familiale? Pardon? Quelle relation familiale? Le fils d'un cousin, ça s'appelle cousin? Des Rabbanan, le hidour, c'est d'éviter toute parenté, même le fils. Mais toi, par exemple, t'étais... Non, moi j'étais très loin. J'étais le fils du. Oh, j'étais très loin. Heureusement. Mais ça s'appelle... Et si on cherche bien, vous connaissez l'histoire de. Rosenberg, sa femme, elle dit il faut déménager, on va habiter au-dessus de la synagogue. Comme ça, dès que tu as fini la synagogue, tu montes à la maison. Sinon, tu n'arrêtes pas de parler avec tous les gens que tu rencontres. Bon, il déménage, elle est contente et tout. Et puis, Rosenberg, premier Shabbat, premier jour, sa femme l'attend à 9h, il arrive à 11h. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu étais? Ben, quand je suis sorti de la choule, quelqu'un m'a dit, Rav Rosenberg, vous n'êtes pas parent avec truc. Et on a commencé à rechercher. Et au bout d'1 heure et demie, effectivement, on a trouvé qu'on était parents lointains par la Bulgarie et la grand-mère de son grand-père. Ça veut dire que si tu cherches bien, On est tous en famille. tous les juifs sont parents. Ils ont toujours tu veux toujours trouver une accointance familiale lointaine. Donc la Torah, elle ne peut pas aller jusque-là. Alors elle te dit, bon, deuxième degré, jusqu'à deuxième degré, après on ne peut pas trop vérifier, c'est trop fort. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. D'accord? Donc on va faire le Chumash. Parashat Vaishlach. 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 Il y a une question extrêmement inquiétante, intéressante, mais inquiétante. Un débat qu'on a beaucoup vu, j'ai fait le cours, vous avez 50 ans que je fais des cours, donc c'est dur de ne pas reparler 2 fois la même chose en 50 ans. Vous me permettrez, ça fait un yovel. Donc ce cours-là, je l'ai fait plusieurs fois, mais vous allez voir qu'il y a un éclairage. Yaakov Avinu va rencontrer Esav. Il va rencontrer Esav. Et comme il le respecte et il a peur de lui, il va lui présenter toute sa famille. En plus du cadeau qu'il lui fait, il lui présente toute sa famille. Et la Torah nous dit, il a pris ses 2 femmes, Rachel et Léa, et ses 2 servantes, qu'on appelle à nouveau des servantes alors qu'on les appelle des mères. Il y aura bientôt Vayeshev la semaine prochaine. Il y aura toute une polémique entre Yosef et ses frères. Que les frères, les grands frères, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, ils avaient un mépris pour les fils de Bila et Zilpa. Parce qu'ils les appelaient des fils des servantes. Et eux, ils se prenaient pour la haute aristocratie. Parce qu'ils étaient les fils de Léa. Et lui, Yosef, qui voulait jouer le gauchiste, le démocrate, il rapprochait ses frères, les fils des Shfachot, en disant, ma pitom, on est tous pareils, chas v'shalom. Et il a raison, puisque à la fin, quand Yaakov va mourir, il ne va pas donner chas v'shalom de préférence, il va tous leur donner une bracha sans différencier la mère. Donc nous, on dit que, d'après la Torah, dès qu'une femme, comme dit la Gemara dans Ketubot, on voyait ça dans la noblesse française, ou la noblesse européenne, peu importe, la femme monte avec le mari. Ça veut dire, si monsieur est duc, ou il est comte, ou il est vicomte, ou il est prince, il épouse une jeune bergère, d'après la Torah et même le système de la royauté en France, la bergère devenait une princesse. Pas comme les Anglais,
où le pauvre, le duc de Windsor, il est resté duc, il n'est pas devenu... Il était le mari de la reine, mais il est resté duc, il n'est pas devenu roi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle considère que la femme monte avec son mari. Donc si le mari, à l'époque de la Torah, Yaakov est un homme libre, s'il épouse une femme libre, c'est-à-dire une femme officielle, ça va, mais même s'il épouse une servante, elle devient une femme libre, elle monte avec lui. Donc ces deux femmes, Rachel et Léa, et Zilpa et Bila, deviennent des femmes équivalentes. Et pourtant la Torah répète Shfachot, 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 Shfachot. On aurait dû oublier ce mot, Shfachot. On aurait dû les appeler les Amaot. C'est des Amas. Comme la Ama Ivriya. Ama, c'est une servante qui n'est plus une servante. Qui est une servante qui peut devenir une reine. Comme la Ama Ivriya. La Ama Ivriya, c'est la jeune fille qui est toute petite et que son père a le droit de vendre pour qu'elle devienne une duchesse. Il la vend chez un homme libre, un riche. Elle va travailler à la maison et après elle va se marier avec lui ou son fils. Et donc elle s'appelle Ama, elle ne s'appelle pas Shifra. Elle ne s'appelle pas une servante. Elle s'appelle une serviteuse. Elle sert comme ça, mais elle n'est pas une boniche. Et la preuve, c'est que dès qu'elle grandit et qu'elle accepte de se marier avec lui, elle va devenir une femme normale. Une guivérette, elle va s'appeler une guivérette. Pas une Shifra ni une Ama. Il y avait ça aussi pour Agar. Vous avez compris? Pour Agar, il avait marqué ça la même chose. Agar, c'est la même histoire, bien sûr. Agar, elle était Shifra. Que le roi d'Égypte a donné, c'est sa fille. Il a donné comme Shifra à Sarah. Et Sarah la donne à Abraham comme femme. Il a écrit comme femme. Donc au moment où elle l'a donnée comme femme, elle devient une femme libre. Elle est plus Shifra. Elle est plus Shifra. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme Agar devient insolente, elle lui dit hey, tu n'es pas si tzadékette que ça, puisque voilà, je suis enceinte et toi tu n'es toujours pas enceinte, je suis plus tzadékette que toi. Elle est très vexée, Sarah, elle dit j'annule. Et donc elle redevient une Shifra. Elle était Isha, elle descend à Shifra. Et après elle va devenir Pilegesh. Ah, donc elle a 4 statuts, Agar. Femme, et servante, concubine et à nouveau femme. Quand elle va s'appeler Ketura. Donc c'est très compliqué. Avant le Matan Torah, dans la Torah, les notions ne sont pas comme nous. Nous, on a des notions très, très simplistes. Goy, juif, c'est tout. Mais dans la Torah, c'est pas comme ça. Tu as Goy, tu as esclave, tu as converti, tu as juif, tu as Kohanim, ça monte. C'est des degrés complètement différents. Donc, revenons à nos moutons. Donc Yosef va donc rabibocher tout ça pour dire on est tous des frères égalitaires. Et les autres, c'est comme plus tard c'est devenu comme ça, Ashkenaz Farad. Ashkenazim, dans certains milieux, ils n'épouseront jamais une Séfarade. Pour elle, c'est un niveau de Shifra. À New York, il y avait un Lubavitch, Unzer, des Russes, machin, très aristocratiques. Il s'est marié avec une Chalabite, Ah bon? une Syrienne. Wow. Alors tout le monde, ils sont venus au mariage, un mariage somptueux de 3000 personnes avec les chevaux, les trucs. Et ils ont demandé, ça va la tête? Une Syrienne. Mais il y avait un détail, c'était la fille du patron de la Chase Manhattan Bank. Oh, non. Donc ça a effacé
Ça a effacé toutes les tâches qu'il pouvait y avoir. C'était une très jolie fille de Flatbush là-bas. Et comme son père c'était le patron le plus grande banque du monde, donc ils ont les Ashkénazim russes, ils ont fait un compromis, quoi. Donc ces histoires-là, elles ont toujours existé, même sans les dire. Mais Kitsour, Yaakov ayant peur de son frère, enfin voulant le respecter, il lui met devant, il fait passer ses femmes et ses enfants, d'accord? Bon, on sait que Yosef, il se met devant Rachel pour pas qu'il la repère. Mais maintenant, Yaakov, lui, évidemment, la Torah dit, il a passé avec ses 11 enfants. Alors évidemment, question, et Dina, qu'est-elle devenue? C'est la mallette. Alors qu'est-ce qu'il fait? Rachid explique que le Midrash raconte que il l'a enfermé dans une caisse, et il a fermé à clé la caisse, parce que Esav, étant culotté, étant très mal élevé, il serait passé, ouais, c'est beau là, c'est pas mal, il soulève la caisse, et il voit Dina. Il voit qu'il a fermé à clé, parce que culotté, soit, mais il n'aurait pas dit, ouvrez-moi la caisse. Il n'aurait pas osé. Donc, fermé à clé, tac, manroul, il a mis un cadenas. Et Rachid nous précise, c'était pas une caisse à outils, hein, c'était des grandes caisses en osier, calfeutrées. Ouais, c'est ça. C'est des caisses calfeutrées où on pouvait installer des... Comme en Inde, il y a encore ça. Des maharajas qui se promènent avec leurs enfants, ils les mettent dans les caisses, sur l'éléphant, ils marchent comme ça. Donc c'est pas d'une caisse qui sent mauvais, avec il y avait des carottes et des pots d'oignons. C'est une jolie caisse, peu importe. Et Rachi saute sur l'occasion, et du Midrash, et dit, il a été puni pour ça. Parce qu'il aurait dû laisser la caisse ouverte, ou Birlal, sortir d'Ina normal, et elle se serait mariée avec Esav, et peut-être, écrit Shema, peut-être qu'elle aurait réussi à le faire teshuva. C'est cher payé. Et Rachid dit la preuve qu'il a été puni, que juste après, elle va tomber dans les bras d'un Shrem. C'est très cher payé. Un Shrem, c'est un Cananéen, idolâtre, que Dieu me pardonne, noir de peau. C'est un Ham, un Cananéen. Un bougnoul, quoi, un bougnoul. Donc lui, il a voulu éviter un homme noble. Et ça, il est le fils de Yitzhak et Rivka, Abraham Avinu, il a race noble. Bon, il avait des comportements de voyou, c'est un bandit, mais il rousse. Moi, je connais des gens, comme dit là d'ailleurs le Hayom Yom, le livre Hayom Yom, il dit, quand tu jettes un bâton en hauteur, il retombe sur sa pointe. Donc comment elle s'appelle, Sarah renvoie Agar, le pasuk nous dit elle a cherché une femme, Meretz Mitzraïm, d'Égypte. Et Rachid dit, tu vois, quand tu jettes un bâton en haut, il retombe sur sa pointe. Chasse le naturel, il revient au galop. Ça veut dire qu'elle était enracinée dans l'Égypte, et donc elle a cherché une femme égyptienne pour son fils. Et donc il y a des gens, c'est ce que dit là-bas le Rabbi Rayatz, il dit, donc même si quand tu étudies, quand tu enseignes et tu enracines dans la famille les coutumes et la Torah, etc., les enfants qui vont venir après, ils vont revenir à ça. C'est eux, quoi. C'est leur nature, profonde. Et donc, dans le même esprit, Shrem n'a rien à voir avec nous. C'est un Cananéen, un Chitéen, corrompu au maximum. Et donc, de là, Rachid te dit, voilà la preuve. Si ça avait été bien ce qu'il a fait de protéger sa fille, il n'aurait pas eu cette punition de tomber dans les bras de Shrem. Mais non. Évidemment, comme on l'a vu, c'est cher payé. Maintenant, je vais plus loin.
je vais plus loin. On a vu, d'accord, Rivka, quand elle s'en va, quand Eliezer veut la prendre, qu'est-ce que disent son frère et sa mère, puisque Bethuel est mort, le père est mort, il reste le frère et la mère. Il dit, interrogeons la jeune fille. Et il interroge la jeune fille, elle dit, j'y vais. D'accord? Alors il y a une différence fondamentale dans la halakha, à l'époque. Hein. Le père, il a le droit de marier sa fille par force, sans lui demander son avis. Mais comme la Bethuel n'est plus là, donc Lavan et la mère sont obligés de lui demander son avis parce qu'il n'y a pas le père. Ah, il est mort. Si Bethuel était là, il aurait pu s'opposer, donc Dieu a fait en sorte qu'il se fasse empoisonner, qu'il meure et qu'il ne soit plus là. Donc il reste, qui va diriger les affaires? C'est pas vraiment le frère et la mère, c'est elle-même qui va dire, je vais, moi j'y vais. Je ne vous demande pas votre avis, j'y vais. Mais avec notre Dina, c'est différent, c'est une autre paire de manches. Parce qu'elle, elle est mineure encore. Elle est mineure, elle a 7-8 ans. Elle a l'âge de Yosef. Et donc, c'est le père qui est vivant, Yaakov, qui a le droit ultimatif sur sa fille de l'imposer de lui imposer ça. Ça veut dire que Yaakov avait il ne voulait pas prendre ce risque, et tout père normal n'aurait pas pris. Quel est le père, même un peu traditionnaliste, même un peu... Pardon, même un peu gauchiste, qui aurait accepté que sa fille tombe dans les bras d'un Esav. Surtout qu'il n'était pas jeune. Il avait plus de 100 ans. Donc c'est vraiment bizarre. C'est complètement débile. C'est incroyable comment il a pu être puni pour ça. Qu'il est caché dans la caisse parce qu'elle était très jolie fille, paraît-il. J'ai pas vu les photos. Paraît-il qu'elle était très très belle. Ma mère était belle. La Dina était très très belle. Donc l'autre, il aurait porté ses yeux sur elle, ok, Pseder. Mais le père, il aurait dit, mais, oh, tu aurais soutenu, chef Bécheket, d'accord? Il avait quand même peur de ça. Je crois pas qu'il aurait... Donc, qu'est-ce qu'il aurait prise de force? Donc, on ne comprend pas le comportement de Dieu de l'avoir puni parce qu'il a empêché que peut-être elle aurait fait faire des chouvas à Esav. Mais vous vous rendez compte l'énormité de l'enjeu de lui refiler un... Alors évidemment, il y a un klal qu'il faut connaître, que les seules personnes qui soient capables de changer les gens, ce sont les femmes. Les femmes. Soit la mère, soit la femme, soit la sœur, soit la fille, soit la prophétesse, peu importe, c'est toujours les femmes. C'est pour ça que les gens qui disent le judaïsme, il est anti-féminin, mais c'est toujours les femmes qui dirigent tout. Ça veut dire que moi Yitzhak, moi Abraham, moi Yaakov, j'ai pas pu changer Esav. Mais la seule personne qui aurait pu le faire, c'était Léa. Wow. Léa. La force, le caractère de Léa, elle aurait pu le changer. C'est pour ça qu'elle pleurait. Elle ne voulait pas. C'est pour ça qu'elle pleurait, parce qu'elle dit, mais voy, chas v'shalom. Et Dieu a écouté sa prière, et il a dit, bon, tu sais quoi, tu vas, ton père étant il se croit malin, en réalité, il va faire une grande affaire de te marier avec Jacob, donc, ouf, tu as échappé belle. Quoi alors, Bithia, est-ce que Bithia... Non, Dina, elle a payé pour... voilà, donc en fait, Léa, Oh là là. elle aurait dû se marier avec lui, c'était prévu. Et là-bas, c'est même pas une histoire de père qui décide, parce qu'elles étaient, après la bat mitzvah,
les filles là. Elles n'avaient pas 3 ans. Hein. Léa, Rachel, Zilpa, elles étaient plus vieilles. Donc elles étaient indépendantes. À 12 ans. Oui, c'est-à-dire que le père ne peut plus avoir d'impact sur sa fille. Si elle a 12 ans et 6 mois, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut dire à son père, allez, c'est fait. Je n'ai pas besoin de toi, je me marie avec qui je veux. Ben oui. C'est pour ça que le rabbi il a instauré les bougies de Shabbat pour les filles. Parce qu'il a vu que dans nos générations à nous, les enfants, ils ne demandent pas l'avis des parents. Les filles, elles font ce qu'elles veulent et les garçons, ils font ce qu'ils veulent. Donc le rabbi il a dit, bon, mais il faut récupérer ça dans la Kedusha, sinon c'est très grave. Si déjà elle veut être indépendante, la fille, ben qu'elle le soit dans la Kedusha, qu'elle allume les bougies, qu'elle soit une femme déjà. Donc c'est un petit coup que le rabbi a fait par rapport à la génération. C'est pour ça que les... Sinon... Pardon? Mais c'est farade, c'est parce qu'ils sont un peu, que Dieu me pardonne, un peu rétrograde. Ils veulent garder la femme et la fille à la maison comme si c'était vrai. C'est plus vrai. Les femmes d'aujourd'hui, elles sont très très émancipées. Donc, mais Kitsour à l'époque, parce qu'on ne comprend pas ce système de la Torah. C'était comme ça, c'était même pas à discuter. Moi, je me rappelle, pas de moi, des générations que ma grand-mère ou les grands-mères racontent, c'était barreau que le mariage va être décidé quand ils sont tout petits déjà. Ernest, pour pas le citer, va se marier avec Jacqueline. C'est pas demain, mais c'est après-demain. Et c'est ce qu'on appelait les mariages de raison. Et pas de, on t'a pas demandé ton avis. Et tout le monde était d'accord. La vie était comme ça. C'est pour ça que les romantiques français, ils ont inventé le coup de la fille qui quitte le poids du père, et elle fait ce qu'elle veut. Ça donnait l'esprit du monde moderne, où on voit que les gens, ils ne demandaient plus la vie aux parents. Donc, Léa et Rachel, eh ben, c'était barreau. La grande avec le grand, la petite avec le petit. Nigma, c'est pour. C'est pour ça qu'elle pleurait. Parce qu'elle disait, je serais obligé de me marier avec lui, j'ai pas le choix. Il n'y a pas d'autre alternative. Et Dieu lui a fait un cadeau, il a dit, bon, allez hop, Yaakov t'a sauvé in extremis. Donc en fait, c'était Léa qui aurait dû changer Esav. Ça veut dire que c'est toujours les femmes qui changeront les gens. Toujours les femmes. C'est Sarah qui a changé le destin. Chava, pour commencer, qui a changé le destin de l'humanité. Sarah qui a changé le destin, sinon Abraham, il voulait garder Ishmaël, on aurait été dans de beaux draps s'il avait tué Yitzhak, etc., etc. Donc on voit que c'est terrible à entendre, mais en fait, la Messirut Nefesh de la femme, comme on l'a vu avec Rachel la semaine dernière, Messirut Nefesh sans retour, plus que Léa, de tout perdre. Léa et Yaakov, il ne voulait pas le faire pour sa fille. Il a dit non, je ne suis pas prêt à faire Messirut Nefesh pour ma fille, que ma fille prenne le risque de se marier avec un tordu pareil. Et en vérité, la Torah te dit, oh, c'est bien pessimiste. On te dit peut-être qu'elle aurait pu le changer, ça veut dire un peut-être de la Torah, ça doit être un choix qu'on doit avoir. C'est dur à comprendre. Mais il dit la preuve, c'est que voilà. Vous avez compris? Ça veut dire qu'elle était... Ça aurait été son mazal, en fait. Bien qu'ils avaient plus de 100 ans de décalage d'âge, facile, plus de 100 ans de décalage, la Torah, elle exige, c'est fou. Ce qu'on a vu la semaine dernière, d'ailleurs, vous vous rappelez qu'on a vu ça? Rachel, elle a fait Messirut Nefesh absolue plus que Léa. Elle allait se marier avec Esav, c'était pas... Parce que Rachel, elle a donné les simanim à sa sœur en prenant le risque que monsieur Yaakov dise non, Yaakov, il dit mademoiselle, un imitztaer, moi je respecte les mitzvot, on ne se marie pas avec deux sœurs.
vous m'avez roulé, je t'ai donné les simanim, tu les as donnés à ta sœur, eh ben tant pis, va-t'en. À présent, tu peux t'en aller. Oui ou non? Il devait vraiment l'aimer. Hein. Donc elle a fait Messirut Nefesh parce qu'elle serait tombée sur un bug qui aurait dit Slicha, mademoiselle, on avait fait un accord, toi et moi, tu m'as trahi. C'est comme ton père. Tu m'as trahi, c'est comme ton père. Je m'en fiche, moi, Tikouni, mais je dois épouser deux femmes. Non, non, non. Je n'épouse qu'une femme, j'épouse pas deux femmes. Ouvda que c'était vrai, puisque le Ramban, on l'a vu la semaine dernière, Ramban, Nachmanide, il nous dit, dès qu'il est arrivé en Eretz Israël, elle est morte. On n'a pas le droit d'épouser deux femmes. Donc quand Chutz La'aretz, il avait les mitzvot étant des souvenirs là-bas, en Chutz La'aretz, tu peux faire des dérogations à la Torah. En Israël, non. En Israël, tu n'as droit qu'à une femme. Tu n'as pas le droit d'épouser deux sœurs, de leur vivant. Donc, le bon Dieu, il tue Rachel dès qu'ils arrivent. Parce que, une femme, pas deux. Et c'est Rachel qui trinque. C'est Rachel qui trinque. Non, une sœur. Les servantes, elles les avaient indignes de Guillorette. Là, il n'y a pas de question. C'est pas des sœurs qui. Vous vous rendez compte? Hein? Non, après, ils sont tous devenus juifs, mais elles avaient un digne de Guillorette, elles n'avaient pas un digne de sœur. Elles avaient un digne de Shfarot. Dans les servantes, il n'y a pas de famille. Même entre elles, elles ne sont pas vraiment sœurs. Comme de Guérim aujourd'hui. De Guérim aujourd'hui, frères et sœurs, ils ne sont pas d'Oraïta, frères et sœurs. Donc, vous avez compris la problématique que Rachel a fait Messirut Nefesh. Parce que nous, on connaît la fin du film. Donc on dit, bah, elle s'en est bien tirée, elle a eu encore Jacob. Mais elle était persuadée que non, c'était fini. Donc elle a donné sa vie. Donc tout le judaïsme, même si c'est dur à dire, il est basé sur le fait de donner sa vie. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas avoir des résultats si tu ne donnes pas ton énergie, ta vie, etc. C'est dur. Et c'est comme ça. Rav, je peux poser une question? Vous avez compris? Ouais. Le rabbi et sa femme, un jour de bonheur, ils ont eu? Jamais. Que Messirut Nefesh. Ça peut être du bonheur pour certains. Pardon? Le Messirut Nefesh, ça peut être du bonheur. Ah, c'est ça, il faut arriver à la madrega, que de donner sa vie, ça vous fasse plaisir. Mais c'est pas tout le temps qu'on... C'est pas facile. C'est pas facile. Bah non, c'est sûr que non, mais... Et pourquoi est-ce que Lavan qui était tordu, il n'a pas donné Léa à Esav, puisque deux tordus, ils se seraient bien accordés. C'est pas Léa, elle n'était pas tordue, la couche. Non, mais il a bien donné... Non, c'est vrai, il Mais aurait Lavan, ils sont fichés, mais c'est... Lavan, vous avez lu le Rashi au départ. Quand Rachel, elle amène les troupeaux, Rashi nous dit, il n'avait même pas de garçon, il était obligé d'envoyer sa fille pour être la bergère. Et c'est après, grâce à Yaakov, qu'il a eu la bracha d'avoir des garçons, et il a eu un garçon formidable. Il s'appelait Béor. Béor, le père de Bilam. C'est lui qui annonce à Esav que Yaakov arrive. Donc c'était vraiment une bracha. Il a vraiment amené une bracha d'avoir des garçons qui étaient des bandits comme lui. Donc monsieur Lavan n'a aucun intérêt à marier ses filles. Si Yaakov n'était pas venu, il ne les aurait pas mariés. Il avait besoin de bergère, il avait besoin de manœuvre. C'est parce que l'autre il vient, qui lui dit je veux tes filles. Sinon il ne voulait pas s'en débarrasser. Il n'y avait personne pour garder ses moutons, ce tordu là. Il était à la rue, le Lavan. Pas de femme. Mais pourquoi il a fait ça le coup à... Pas de moutons. Pourquoi il lui a donné Léa? Parce que c'était le moyen de l'avoir à travailler le plus Voilà, c'est ça. Dans sa tête qu'il a... Mais c'est Vadaï, c'est un... C'était un rabbin. Attends, mais comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, maintenant je termine parce que je vais raccrocher la caméra. Donc la morale de cette histoire, c'est qu'effectivement, ça passe comme ça à l'as quand on lit le Rashi. Et ça vous amène un enseignement extrêmement inquiétant. Que quand vous avez une demi-possibilité de changer une situation,
de ramener un type comme Esav, eh ben, il fallait le faire, il n'y avait pas le choix. Faut le faire. Faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Donc, Bezrat Hashem, que Dieu il ait pitié de nous, Amen. qu'il nous emmène le Mashiach, où toutes les choses seront claires, Amen. justice sera faite et on n'aura pas besoin de faire une Messiah Nefesh dramatique, mais enfin Messiah Nefesh dans la joie. Amen.